Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter de Tilsit. Cette semaine, c'est la sidra de Va'era, celle dans laquelle nous allons redécouvrir avec stupéfaction les différents plaies qui ont été envoyés en Égypte. Avant que ces plaies soient envoyées, Moshe et Aaron ont été sélectionnés par Dieu pour aller délivrer un message qui va être adressé au Pharaon. Le message est clair, laissez partir le peuple d'Israël, qui maintenant doit prendre son envol et aller continuer son histoire dans le désert pour ensuite recevoir la Torah. Moshe et Aaron sont donc deux personnages qui vont ensemble, en tandem, des frères, réaliser cette grande mission que Dieu leur a confiée. Le texte va nous décrire leur famille, en fait, comment est-ce qu'ils ont construit leur famille, avec qui ils se sont mariés, et leurs enfants également. Arrivé à cela, dans le chapitre 6, où Aaron ou Moshe, le texte nous dit, oui, c'est bien cela, Aaron et Moshe, dont on a décrit la descendance, dont on a décrit la famille et les unions. Aaron ou Moshe, c'est bien cela, Aaron et Moshe, à qui Dieu a dit, faites sortir le béné Israël de la terre d'Égypte. Et nos commentateurs se posent la question, tiens, ça n'est pas courant, ici, on fait précéder Aaron à Moshe. On parle d'Aaron avant de Moshe. Aaron, c'est le frère de Moshe, il est plus grand que Moshe d'ailleurs, c'est son aîné. Et même si la bienséance aurait voulu que Aaron soit cité en premier systématiquement parce que c'est le grand frère, étant donné que Moshe Rabbeinu est un rôle plus important, est un prophète plus important, est un leader et le dirigeant, et un rôle plus important au sein du peuple d'Israël, alors, malgré le fait qu'Aaron est plus grand que lui, on va quand même citer Moshe en premier. Exception faite, ici on nous dit que c'est bien cela, Aaron et Moshe, qui vont parler pour le peuple d'Israël, qui vont demander à faire sortir les bénis Israël. Alors pourquoi est-ce qu'on fait précéder Aaron de Moshe? Il y a ce commentaire du Khatam Sofer qui nous dira que, en fait, ça dépend de la perspective. Effectivement, Moshe est un personnage atypique, est un leader hors pair, et il est une figure inspirante à tous les niveaux, mais c'est un dirigeant. Aaron, c'est aussi un dirigeant, sauf que lui, c'est une personne qui ne dirige pas par la force, qui ne dirige pas par le charisme uniquement, ou par la force qu'il dégage de lui-même. Les gens le suivent non pas parce qu'ils se sentent obligés, ils le suivent parce qu'ils l'apprécient. C'est un homme du terrain, c'est un homme de cœur. Aaron, c'est un homme de cœur. Et lorsque les démarches sont faites auprès du Pharaon, lorsque Moshe prend une initiative, alors il la prend en tant que dirigeant du peuple d'Israël, et le peuple d'Israël va suivre un dirigeant ferme. Alors qu'Aaron, lui, représente une autre figure. Il représente la figure d'un homme qui aime son peuple comme sa famille, et dont les gens qu'il dirige le suivent parce qu'ils se sentent liés à lui, liés par une affection, une sorte d'affection fraternelle ou paternelle, et ils voient en lui une personne qui les rattache, qui les lie. C'est bien sûr, cela fait référence à la réputation qu'Aaron a acquis au cours de son histoire et qui va être encore sublimée au cours des siècles, ce que diront les Pirkavot, les maximes des pères, donc Ohev Shalom et Rodef Shalom, que Aaron était une personne qui aimait et poursuivait la paix, qu'il aimait les gens, qui les rapprochait entre eux. C'était, et c'est ce qui jusqu'à aujourd'hui caractérise dans l'histoire du peuple d'Israël, ce qui caractérise la qualité d'Aaron. Une personne dont on sait que son objectif premier, c'est de s'intéresser à nous, de faire en sorte de nous rattacher, de nous relier les uns les autres. Et lorsqu'il s'agit de plaider la cause du peuple d'Israël, qui, de mieux qu'Aaron, une personne qui se soucie du bien-être, qui se soucie des liens qui relient les gens entre eux, qui se soucie en fait de la force de cohésion du peuple d'Israël, pour arriver à présenter la survie et la volonté du peuple d'Israël. C'est un homme qui incarne la volonté. Il n'est pas là pour diriger, pour forcer, mais il est là simplement pour exprimer la volonté d'un peuple qui se déverse en lui parce que les gens se retrouvent dans cette volonté, dans cette force de cohésion qu'il dégage. Et c'est pour ça que, dans ce contexte bien particulier où on nous présente
les qualités des uns et des autres, les familles de Moshe et d'Aaron. Alors, lorsque Dieu demande à Moshe et Aaron d'aller en Égypte, eh bien c'est Aaron qui est le premier cité parce que c'est lui qui représente le cœur du peuple d'Israël. Si Moshe représente la tête, Aaron représente le cœur. Et parfois, en fonction des circonstances, la tête doit laisser la place au cœur. Et dans n'importe quel groupe, famille ou communauté, il arrive parfois que la personne qui dirige la communauté, eh bien, doivent tout simplement, pour que les choses soient faites, se fassent naturellement, identifier la personne qui incarne mieux le cœur de la communauté et par elle, eh bien, puisse permettre de faire avancer la communauté. On ne dirige pas une communauté ou une famille même, on ne dirige pas une famille uniquement par la force de ses ordres, mais parfois on la dirige par le biais de son cœur. Et il y a ces personnes qui sont au cœur des communautés, au cœur des familles, qui sont des personnes irremplaçables, et ce sont celles-ci qui doivent être mises en avant afin de pouvoir donner vie à cette communauté ou à cette famille. Ces personnes-là sont d'une qualité inestimable, et même si elles ne sont pas toujours reconnues à leur juste valeur, c'est celles-ci que la Torah met en exergue, met en avant, lorsqu'elle démontre que pour la sortie d'Égypte, c'est Aaron qui représentait ce cœur, et c'est lui qui doit plaider la cause au sein du Pharaon. Alors à toutes les personnes de cœur, toutes les personnes dans l'ombre qui n'ont autre souci que de la survie, que la cohésion de ces familles et de ces communautés, eh bien la Torah vous félicite et vous encourage à continuer à faire ce que vous faites de mieux, c'est-à-dire rapprocher les gens entre eux, être force de cohésion et faire en sorte que l'intérêt de ceux que vous aimez continue à vous faire vivre. C'est de cette manière que vous acquérez votre part au monde futur. C'est de cette manière aussi que vous êtes indispensable à la communauté et à vos familles. Shabbat Shalom.